Les enfants, on dit qu'on les accompagne à Nyongo. Ils sont à Koumansi. Hein. Les mêmes enfants, on dit qu'ils sont placés chez Kolo. Les mêmes enfants, là, on dit qu'ils sont au foyer. C'est-à-dire que les enfants, là même, là, on ne sait pas où ils sont. Si on doit vous écouter, voilà, on devient fou. Sur les réseaux sociaux, là, si on doit vous écouter, on devient maboule. Parce que soit les enfants, là, sont dans Yango pour aller à Koumansi. Parce que le moment n'a plus rien. Soit les enfants, là, ils sont chez Kolo. Parce que Kolo les a récupérés, les a hébergés. Soit les enfants là sont dans famille d'accueil. Quand on vous écoute là, on va devenir fou. On vous écoute. Vous vous promenez partout. Hakimi. C'est Hakimi qui a eu raison. Il a donné tous ses biens à sa maman. C'est faux. C'est que fake news. On vous a dit matin, midi, soir que c'est fake news. On vous a dit à midi, c'est fake news. Le soir, c'est fake news. Jusqu'à présent, il y a des gens qui croient à ça. Bon, est-ce que vous là-haut, quand on parle, c'est pour vous convaincre. Hein? C'est pour vous convaincre. Une famille en train de déposer une veuve de son droit d'hériter de 50% du droit de son mari, jusqu'à contester son acte de mariage. Une famille est en train de déposséder une veuve. Ça veut dire que même procédure qu'ils ont entamée contre la fille, là, ça s'est retourné contre eux. C'est la vraie vérité. Jusqu'à les partis les voir pour dire qu'on n'a qu'à s'arranger. On n'a qu'à s'arranger. Ils ont pensé qu'ils étaient forts. Parce qu'elles voulaient éviter tout ça. Oui. On n'a qu'à s'arranger. Moi-même, j'ai une maison. Il y a bail dessus. Vous allez rester dans cette maison 6 mois. Et je vais vous prendre, je vais vous mettre de l'autre côté là-bas. Je ne suis pas contre vous. Ouais. Je ne suis pas contre vous. Je n'ai pas de problème avec vous. Je ne veux pas prendre la maison de votre frère. La démarche que vous êtes en train d'entreprendre là, voyez, ça s'est retourné contre vous. Le monsieur là, sur la maison là, c'est son nom qui est dessus, c'est l'héritage de tous ses enfants. Parce qu'il n'a pas eu le temps de faire les papiers. La démarche que vous êtes en train de faire contre moi pour aller contester l'acte de mariage qui a été conclu là. Aka, ça se retourne contre vous. Voici maintenant papier d'expulsion est venu. Quand c'est elle qui veut vous mettre dehors. La dame n'a jamais eu l'intention de vous mettre dehors. Elle n'a jamais eu l'intention de vous mettre dehors. C'est toute chose qui a concouru à ça. C'est le comportement que vous avez eu. Et c'est ça la vérité. Parce que rien ne peut justifier l'acte qui a été posé. C'est-à-dire que vous partez en procédure judiciaire contre un ayant droit légal. Et puis vous voulez faire croire que vous avez réclamé aucun bien du monsieur, mais c'est faux. Par vos agissements, on sent que c'est faux. Par vos agissements, on sait que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que tout ce dénigrement que vous êtes en train de faire, faire passer la dame pour tout et n'importe quoi. Pourtant, vous savez très bien que l'enfant est dans un internat. Vous savez que ces 2 filles sont en Côte d'Ivoire. Mais vous laissez à ce que tout le monde croit que ces enfants ont été arrachés par les services sociaux. Vous faites croire qu'elle veut vendre une mosquée pour appeler les musulmans à votre cause. Pourtant, la vraie vérité, c'est que c'est vous qui êtes en train de contester l'acte d'hérédité qui a été fait avec son année de mariage. Voici la vraie vérité. Parce que si vous-même, vous voulez elle-même la mettre dehors de sa propre maison, mais c'est pas vous qui allez rester dans la maison. C'est pas vous qui allez rester dans la maison. C'est qu'on va tous se retrouver dehors. Oui.
on va se battre, on va tous se retrouver dehors. Parce que c'est pas la petite fille de 20 ans, de 21 ans que vous avez maltraitée là. Elle a grandi maintenant. Ça veut dire, ils sont en train de faire l'acte, c'est-à-dire qu'elle est partie faire l'acte d'hérédité avec le nom de tous les enfants, avec sa date de mariage qui date de 2007. Quand vous avez vu l'acte d'hérédité, c'est ça que vous avez contesté. Vous avez appelé sa rival pour lui dire que l'acte de mariage qui a été inscrit là, c'est un faux acte de mariage. Elle n'a pas droit au bien. Les 50% de biens de notre frère qu'elle réclame là, c'est faux. Elle n'a pas droit. Parce que son mariage, c'est un faux mariage. Au début, même vous avez dit sur la toile qu'elle n'était jamais mariée. Je pense que les gens vous ont rappelé à la raison. Vous avez voulu faire quoi aux gens qu'elle n'a jamais été mariée à le monsieur. Vous avez fait comprendre qu'elle n'a jamais été la femme de galère du monsieur. Qu'elle n'a jamais galéré à son mari. Elle n'a jamais été la femme de galère. Vous avez voulu faire croire aux gens que c'était la pire femme au monde. Qu'est-ce que vous avez voulu faire croire aux gens? Pourtant, la vraie vérité, c'est que le partage des biens n'a pas encore. C'est que depuis 2022, vous êtes en train de contester l'acte d'hérédité. Pour dire que le mariage, la date de mariage qui est sur l'acte d'hérédité là, c'est un faux. Vous avez appelé celle qui est en France là pour dire que elle n'a pas été mariée avec le monsieur. On va t'expliquer comment ça s'est passé. Hein. Elle veut prendre 50% des biens de notre frère. Ça ne va pas se passer de notre vivant. Ça ne va jamais se passer de notre vivant. Elle n'aura rien. Oui, oui. Elle ne peut pas prendre 50%. Elle a mis sur le papier qu'elle a mis là. Je vais vous expliquer. Ils ont appelé celle qui est en France là. Parce que sur le notaire, il y avait l'acte d'hérédité où il y a la date du mariage qu'ils se sont mariés en 2007. Quand la famille a vu le papier d'hérédité là, ils ont appelé la rivale de Mada pour dire à la rivale de Mada que ta rivale veut t'entuber, qu'elle n'est jamais mariée avec le monsieur en 2007, jamais. Que l'acte de mariage qui a été fait là, c'est notre frère qui a fait un document pour faire comme s'ils sont mariés, pour qu'elle puisse aller en Europe. C'est l'acte qu'elle utilise, c'est un faux acte. Que normalement ils sont mariés parce qu'il y a une photo de renouvellement de vœux qui circule. J'aimerais même que les gens fassent la capture pour m'envoyer. On doit aller chercher le mec qui est à côté là. Le mec, vous qui êtes à Abidjan, le mec qui est à côté là, dites il est dans de quelle mairie. Et puis c'est quand il a fait. J'ai loupé. Vous n'avez pas dit que vous êtes zouave. Vous n'avez pas dit que vous êtes mauvais. Si c'est pour lapider une veuve, Dieu vous voit. Dieu vous voit. De la manière vous êtes en train de lapider cette veuve-là, vous n'avez rien vu. Vous n'étiez pas là-bas. Les gens viennent parler à leur bouche. Vous croyez, vous êtes en train de lapider cette femme-là. Vous allez payer le prix de toute cette méchanceté que vous êtes en train de faire à cette femme. Parce que cette femme, c'est une veuve. Et elle a des orphelins dans sa main. Et c'est une petite fille. Vous allez payer ça chacun de vous. Je vous maudis aussi. Vos beaux-parents n'ont qu'à vous faire ça. Oui, oui. Vos beaux-parents n'ont qu'à venir vous exposer sur la toile. Ils n'ont qu'à venir vous jeter à l'avenir populaire. Ils n'ont qu'à venir inventer sur votre vie. Je vous souhaite ça à chacun de vous, à chacun de vos enfants. Oui, oui, je vous souhaite ça. Je vous souhaite ça. Oui, oui. Le jour que vos maris meurent, c'est leurs parents, les parents de vos maris, ils n'ont qu'à tout prendre. Je vous souhaite ça. Oui, oui. Vos parents, c'est-à-dire que quand toi, ton mari, je touche du bois, ton mari décède. Oui, oui. Si tu as fait 10 ans avec ton mari, que vous êtes mariés là,
Les parents de ton mari vont te poursuivre en justice pour dire que tu as marabouté le monsieur pour que le monsieur te marie. Oui, oui. Vos belles familles n'ont qu'à vous faire ça. Oui, oui. Vos belles familles n'ont qu'à vous faire ça. Vous êtes mariés. 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Le jour que votre mari décède, ils n'ont qu'à dire que c'est vous qui avez tué votre mari. Malgré qu'on sait qu'il est décédé à Pékin, elle était en Côte d'Ivoire. Mais je vous souhaite ça. Le jour que chacune de vous, vous qui êtes en train de condamner cette femme, vous qui êtes en train de taper sur cette femme, vous êtes en train d'humilier cette femme, le jour que votre mari meurt, ils n'ont qu'à dire que c'est vous qui avez tué votre mari. Oui, ils n'ont qu'à dire que c'est vous qui l'avez tué. Ils n'ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à dire, toutes les années de mariage que vous avez fait là, c'est faux. C'est un faux mariage que vous avez falsifié. Ils n'ont qu'à dire ça. Ça n'a qu'à vous arriver au nom de Jésus. Quand ça n'a qu'à vous arriver. Ça n'a qu'à vous arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'a qu'à vous arriver à chacune de vous. Que votre belle famille puisse aller s'asseoir avec votre rival. Pour aller comploter sur votre propre vie. Ça n'a qu'à vous arriver. Au nom puissant de Jésus. Sauf si Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Que ça va vous rater. Sauf que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Que ça n'a qu'à vous rater. Une pauvre femme qui a perdu son mari. Les gens veulent la déposséder de tous les biens de son mari. Et puis... elle n'a qu'à s'asseoir là, ne rien faire. Contestez l'acte d'hérédité. Vous êtes dans la maison, vous dormez, vous mangez. Je paye votre école. Je vous donne l'argent pour aller faire. Je paye vos voyages. Et vous passez dans mon dos. Vous passez dire à la rivale là que mon mariage c'est un faux mariage. Et que je n'ai pas droit aux 50% de toute ma vie que j'ai donné à cet homme. Ça n'a qu'à vous arriver. Au nom puissant de Jésus. Ça n'a qu'à sauf que vous arrivez. Ça n'a qu'à vous arriver. Ça n'a qu'à vous arriver. C'est ça la vraie vérité. Oui, oui. Ça n'a qu'à vous arriver. Oui, oui. Ça n'a qu'à vous arriver. C'est vous pensez que c'est dans un seul sens. Parce que vous étiez là-bas. Vous connaissez la vérité. Vous savez ce qui s'est passé. Toutes ces malédictions que vous êtes en train de prendre. Vous-même, vous n'avez pas de famille. On peut s'acharner sur la vie d'enfants d'autrui comme ça. On peut s'en prendre à une femme comme ça qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je vois des gens parler. Si tu les as demandés là, ils étaient là. Quand Mada est en train de faire tout ce qu'ils sont en train de dire qu'elle a fait là. Ils étaient assis là. Si on vous a demandé là, c'est elle qui est partie prendre Nansigi. Elle a fait boire son mari, puis il est parti jouer ballon, et puis il est tombé, il est décédé. Si on vous a demandé, vous êtes parti chez le marabout là, avec la fille là. Si on vous a demandé, vous ne savez rien. Et c'est vous qui êtes assis sur la vie d'autrui. Et vous refusez d'entendre. Oui, oui, vous refusez d'entendre. Ceux-là, ils sont en train de faire un combat dans le vent. Ça se retourne contre eux. Et ils vont utiliser ça contre la pauvre dame. Et vous, vous venez participer à ça. Vous venez prendre des péchés inutiles. Vous venez chercher des malédictions. Parce qu'il y a une veuve qui est assise, qui a porté son habit de musulmane. Elle s'est mise sur une nappe de prière. Elle s'est isolée de tout le monde et elle est en train de prier Allah. Que Dieu lui vienne en aide. Oui, oui. Elle est en train de prier Allah. Que Dieu lui vienne en aide. Oui, oui. Parce que son seul recours aujourd'hui, à l'heure ainsi, c'est Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre. Sa seule foi, c'est Dieu qui peut la sauver de tout ce qui est en train de se passer sur sa vie. Une fille qui s'est retrouvée brutalement. Brutalement, elle était enceinte quand elle a pris le décès de son mari. On dit que les gens même n'ont qu'à faire test ADN de ses enfants pour vérifier si ce sont les enfants du monsieur. Hey, Seigneur, c'est qu'en Afrique ça peut arriver. Que pendant même qu'elle était son mari,
Elle partait Tchunka ailleurs. Aïe, ouais. Aïe, ouais. La femme là en train de... C'est-à-dire que même les gens qui n'ont jamais eu mariage, les gens qui n'ont jamais eu foyer, les gens qui n'ont jamais eu belle-sœur, les gens, c'est-à-dire que qui sont habités par le mauvais esprit, le mauvais cœur noir. Ça veut dire que toi, tu ne connais pas quelque chose, tu n'as pas vu, on dit, tu crois. Vous êtes assis sur la femme, la fille de la pauvre femme. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Vous ne savez pas. Vous n'étiez pas là-bas. Et puis vous connaissez ce qu'une belle famille est capable de faire. Vous savez au fond de vous. Vous-même, vous avez la révélation. Vous savez ce qu'une belle famille est capable de faire. Vous-même, vous entendez 2 milliards, vous êtes en transe sur vous. Et puis c'est eux qui vont entendre 2 milliards. Et puis ils vont dire non, nous, ça ne nous intéresse pas. On peut vous mentir comme ça et puis vous allez croire. On peut vous mentir comme ça et puis vous allez croire. Hein? Bravo. C'est-à-dire que tout le monde vient à son explication. Oh, moi, je suis le copain de la tante. J'étais dans le quartier E. Oh, moi, je jouais ballon et le neveu. Ah, moi, je jouais ballon et le petit frère. Ah, moi, je suis l'oncle. Ah, moi, je suis la tante maman. C'est quel modèle de témoignage on n'a pas entendu? C'est quel modèle de témoignage on n'a pas entendu sur la vie de la pauvre dame? Une veuve. Vous êtes assis sur sa vie. Vous écoutez, mais vous écoutez mal. Le problème a commencé quand la belle famille a contesté l'acte d'hérédité. La belle famille a contesté l'acte d'hérédité qui dit que elle n'est pas mariée avec le monsieur en 2007. Donc, elle n'a droit à rien des biens du monsieur. C'est là où le problème a commencé. C'est là qu'elle a vu que sa belle famille, là, ils ont fait que profiter d'elle. Ils ne l'ont jamais aimée. Ils ne l'ont jamais aimée. Ils ont passé le temps à profiter d'elle. Parce que vous-même, vous savez qu'on est marié religieusement. On est marié dans la tradition. Ces 2 mariages, normalement, devaient suffire pour reconnaître qu'on est marié. Mais le mariage légal qui me donne droit à 50% des biens de mon mari, c'est ça que vous contestez. Pour dire que je n'ai droit à rien. Parce que je ne me suis pas mariée avec mon mari en 2007. Je me suis mariée avec mon mari en 2016. Donc ça veut dire que tous les biens que mon mari a eus, je n'ai droit à rien. Voici où le problème a commencé. Parce que les gens refusent de se poser les vraies questions. Parce que ils veulent déposséder cette femme de tous les biens. L'argent là, ils ne peuvent pas. Voiture là, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont s'en prendre à la maison, aux maisons du monsieur. Parce qu'ils ont essayé par tous les moyens. Ils ont essayé par tous les moyens. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de combattre cette femme. C'est pas aujourd'hui. Et quand je vois les gens, oh, cette famille n'a rien demandé. Ils ont demandé jusqu'à petit, même quand on voulait les donner, là, ils ont perdu ça. Ils ont voulu tout prendre. Oui. Parce qu'ils sont allés s'entendre. Parce que si quelqu'un, on va dire, il a 10 maisons, et que dans les 10 maisons, la femme qui est légitimement mariée a 50% des biens, ça veut dire que la femme seulement prend 5 maisons. On va simplifier. La femme seulement prend 5 maisons. Donc si elle prend les 5 maisons sont totalement à elle. Maintenant, les autres 50%, on va diviser ça par le nombre d'enfants. Donc, s'il a 10 maisons, elle prend 5 maisons, il va rester 5 maisons. Les 5 maisons seront partagées. Il va dire, il a 11 maisons. Donc, comme il a 6 enfants, on va dire il a 12 maisons. Quand on divise 12 par 2,
Ça veut dire que sa femme va prendre 6 maisons. Il va rester 6 maisons. Et comme il a 6 enfants, chacun des enfants va prendre une maison. Donc ça veut dire que les mamans, ça veut dire qu'elle, comme ses enfants sont mineurs, elle va se retrouver, comme elle a 3 enfants plus ses 6, elle va se retrouver avec 9 maisons. L'autre va se retrouver avec 2 maisons et une autre va se retrouver avec une seule maison. Mais si eux, ils cassent son mariage là, si eux, ils cassent son mariage, l'argent est partagé autrement. Les biens du monsieur sont redistribués parce qu'elle perd totalement ses 50% de biens qu'elle avait. Écoutez-moi bien. Elle perd complètement les 50% de biens qu'elle a. Elle les perd automatiquement. Donc, ça veut dire que s'il y a 12 maisons, ça veut dire que s'il y a 12 maisons, et qu'ils s'arrangent avec celle de France, les 12 maisons seront partagées parmi les 6 enfants. Donc, au lieu que l'autre va avoir 2 maisons, elle pourra se retrouver peut-être avec 8, parce que 12 maisons, on va dire, ils sont 6. On va partager équitablement avec les enfants. Donc, chacun d'eux aura deux maisons. Donc, au lieu que l'autre va se retrouver avec 2 maisons, elle se retrouve avec 4 maisons automatiquement. Automatiquement, elle se retrouve avec 4 maisons. Donc, on fait un arrangement. Si moi, je te permets d'avoir 4 maisons, moi, c'est une seule maison seulement, je veux dedans. Toi, tu as tes 3 maisons. Et moi, je prends une maison, la maison qui nous donne rien. Si cet arrangement te convient, on lance des hostilités contre elle. Voilà où ça va péter dans la tête de la fille. Voilà où ça pète dans sa tête. Ah, bon, d'accord. Parce que c'est ça. Parce que quand vous êtes assis sur le plateau en train de parler, j'ai comme l'impression que votre cerveau refuse. On dirait que vous refusez d'avoir un calcul juste, au fait. Le calcul juste, là, vous refusez de l'avoir. Ça veut dire que moi, Edwige, si mon mari a 50% des biens, ça veut dire que je peux vendre certaines maisons parce que je me reviens, ce qui me revient de droit, c'est 50%. Ça, c'est un droit que j'ai par rapport à mon acte de mariage. J'ai le droit de 50% des biens de mon mari. Donc ça même, on n'a même pas besoin de partager même pour les enfants et tout. Ça veut dire qu'avant même quand on va chercher même à savoir quels sont les hérités qui ont droit ou bien quoi que ce soit, moi j'ai déjà 50% automatiquement des biens de mon mari. Ça c'est déjà un droit légal. Mais eux c'est les 50% là que eux veulent pas que j'ai. Ils ne veulent pas que cette femme ait les 50% de... Parce que si eux-mêmes, leurs frères, d'après eux, entre guillemets, moi je dis que c'est un vrai mariage, mais je n'étais pas là-bas. Eux, ils disent que c'est un faux mariage. Si eux-mêmes, ils disent que le mariage qui a été contacté, malgré qu'ils ont fait le mariage religieux musulman, malgré qu'ils ont fait le mariage traditionnel en 2007, eux, ils disent que ça, c'est pas important. Au niveau de la justice, là, le mariage légal qui a dit avoir fait son mari, c'est un faux mariage. Ils ont voulu annuler le premier mariage qu'elle a eu à faire son mari, là, pour la déposséder de tous ses droits liés au lien du mariage qu'ils ont eu à faire. Voici la vraie vérité. Voici la vraie vérité des vraies vérités.